la série Lanterns qui se passe pas dans l'espace, mais sur Terre, c'est vrai que on en a déjà parlé avant, c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, le côté True Detective, pourquoi pas, mais c'est vrai que tu peux faire True Detective dans l'espace, quoi. C'est bon pour l'enregistrement, on peut y aller. Bon, on verra. Donc bon, on enchaîne ce soir avec une deuxième série. Cette fois-ci, on quitte le monde des super-héros et on se dirige plutôt vers le monde. Alors l'archéologie, je sais pas parce que ça c'est plus Indiana Jones, mais en tout cas on va aller piller des tombes, hein, comme le nom l'indique, avec Lara Croft. Voilà, donc la nouvelle série d'animation de chez Netflix sur. En plus, je crois que je sais pas s'il vient d'une famille noble ou pas, je sais plus. En tout cas, bon, c'est un peu là, une pièce de tombe britannique, hein, comme c'est un peu ce que les Britanniques savent faire de mieux, hein, finalement, aller piller les autres pays. Voilà, petite pique, ça fait plaisir. Il dit Donc voilà, what? est-ce Non, 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 que non, non, on peut pas. oh dire que l'Empire britannique a peuplé toute la Mon planète, Dieu. Coupé. c'est pas On si reprend. controversé. Je pense qu'il suffit d'aller dans leur musée. Maintenant, tu dis. Bon, hein. Après, je reproche pas ça aux Britanniques d'aujourd'hui. Hein, c'est plus après même la France historiquement, on n'a pas été très sympa, on n'a pas été très gentil. Ça va mieux aujourd'hui, heureusement. Et encore que, on fait notre mieux, j'espère. Bref, Oh, ça dépend qui. Hein. Tomb Raider. Oui, 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 c'est vrai que l'Europe de manière générale, on n'a pas toujours été très sympa. Bon, mais bon, heureusement, Oh, passons. on a Lara Croft. Voilà, exactement. Cela ne nous regarde Regarde pas. pas. Voilà. Donc Tomb Raider, la légende de Lara Croft. Voilà, donc c'est le titre officiel de Ah, cette nouvelle série Netflix. alors, du coup, juste, alors, tu t'es arrêté où? Euh, oui. Que l'on sache. Attends. Je crois que À la c'est à peu moitié de près. l'épisode 1. Non, 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 je crois que c'est la moitié de l'épisode. Alors, 5 ou 6. Alors, ça fait mon problème avec Netflix, c'est que des fois j'ai tendance à enchaîner et j'ai un peu perdu le film, mais je crois j'ai dépassé la moitié, ça c'est sûr. Mais je sais plus si c'est 5 ou 6. Faudrait que je. De toute façon, je vais pas spoiler, je vais rester global. Oui, non, Voilà, parce que la d'accord, série elle est c'est juste sortie il y a à peine une pour, semaine. pour savoir. Donc, Donc, moi de mon côté, j'ai laissé voilà. l'intégral. Mais oui, J'ai vu le tout dernier pendant le repas de ce soir. d'accord, ok. Bon, tu pourras, du coup, je pense que tu pourras même un peu plus compléter, corroborer mes Yes, dires où yes. je dis Ouais, non, mais ouais. tu dis de la merde. On va voir, on va voir. Donc bon, déjà ce qu'il faut savoir, du coup, ce que j'ignorais, parce que moi j'y suis allé un peu, alors à l'aveuglette. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros, alors j'ai joué non, aux deux premiers très brièvement sur des PC chez ma cousine il y a genre 15 ans, des trucs comme ça. Mais j'ai fait le premier du reboot, donc le Tomb Raider genre 2013. J'ai fait Rise of the Tomb Raider, celui qui se passait dans la neige, et j'ai commencé Shadow of the Tomb Raider, qui se passe en Amérique du Sud, mais je l'ai pas terminé. Donc voilà, je connais surtout le reboot qui a commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Et il faut savoir que cette série fait partie de cet univers-là. Donc voilà, je ne le savais pas, donc ça m'a un peu surpris, mais enfin agréablement, voilà, parce que j'ai beaucoup aimé, surtout le premier, euh, qui est sorti voilà, il y a 10-11 ans maintenant. Donc voilà, c'est pas la première fois que Tomb Raider est adapté en dehors du jeu vidéo. On a eu les deux films avec Angelina Jolie. On... Il y a eu le film avec Alicia Vikander il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Bon, globalement, ça va entre bof moyen et pas très bon dans les films. Donc c'est vrai que adapter Tomb Raider, on pourrait penser que c'est facile, mais mine de rien, c'est un peu casse-gueule. Euh, Globalement, je trouve qu'en termes d'adaptation, c'est pas trop mal. Enfin, quand je dis adaptation, c'est vraiment là dans le sens, est-ce que ça reprend les codes des jeux, etc. Vraiment pas vraiment adaptation dans le sens écriture, etc. Là, c'est vraiment en termes de fidélité d'univers, etc. Ça se voit que la série essaie de caler un peu les repères visuels des jeux, enfin des jeux récents surtout, parce que ça sent qu'on a la même chronologie. Que ce soit l'utilisation de l'arc, de la tenue, de son arsenal de manière générale. Je crois que c'est dans le premier et dans le deuxième épisode. Elle tire avec son arc pour envoyer une corde de l'autre côté d'un précipice.
Ça typiquement c'est un truc que tu fais dans les jeux des dizaines de fois. Donc voilà, il y a toujours un peu voilà, des clins d'œil, etc. Puis bon, même dans les images, il y a des plans très similaires. Bah, je sais pas pourquoi les jeux les plus récents ont choisi de switcher sur l'arc au lieu des deux flingues. Mais bon, ils l'ont fait. Et la série, en tout cas, moi au point où j'en suis, il y a beaucoup plus de. Enfin, j'ai plus été marqué par l'arc dans la manière dont la série le met en avant que pour les flingues. Donc, il reste quand même pas mal dans cette continuité-là, on va dire. Euh, Après, que dire sur le côté adaptation? Euh, J'essaie de me repasser tous les épisodes un peu dans ma tête là. Je sais pas, toi, déjà, est-ce que t'as joué au est-ce que t'as joué au vieux jeu, est-ce que t'as joué au jeu récent, et est-ce que t'as des points de comparaison entre les deux médiums ou pas? Alors, il y a deux choses à. Dans mon cas, il faut parler de deux choses. Et quand je dis deux choses, il faut parler de deux personnes. Il faut parler de ma femme et moi. Alors, parce que c'est une série qu'en fait qu'on a regardé à deux. Alors, moi, en termes de connaissances, Tomb Raider, ça va aller vite, c'est zéro. C'est-à-dire que j'ai vu D'accord. uniquement les films. C'est aussi simple que ça, les trois. Donc les deux avec Angelina Jolie et également le troisième qui est sorti il y a 5-6 ans. Euh, Concernant les jeux, sinon, je n'y ai vraiment jamais joué. Concernant les films, j'ai trouvé les gens plutôt sévères avec le tout dernier qui, je trouve, est un peu un film à la Uncharted où voilà, c'est un bon divertissement. Hmm. Si tu te prends pas trop la tête, ça passe bien, clairement, voilà. J'ai trouvé les gens assez sévères le concernant. Après, que les fans hardcore, par contre, ne s'y retrouvent pas, tout comme les fans hardcore pardon, ne se retrouvaient pas dans le film Uncharted. Uncharted, ça, par contre, je peux le concevoir, bien sûr. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais tout ça pour dire que du coup, j'ai pas des tonnes et des tonnes de points de comparaison non plus. Mais alors j'en ai quand même, parce que autant j'ai pas joué au jeu, autant je connais quand même Tomb Raider, Lara Croft. Et du Hmm. coup, au niveau du design, de ses réactions, de l'interprétation, là aussi j'ai des choses à dire. Mais je sais pas si c'est un point plus tard ou si je vais en parler maintenant. Il y a une slide dédiée à Lara en elle-même Ok, donc plus je tard, vais ouais. attendre encore un peu. Et concernant ma femme, je pourrais donner vite fait son avis, histoire qu'il y ait un avis supplémentaire en plus, parce que à l'inverse, elle, c'est une fan hardcore. Euh, Elle a Ok, claqué, je crois, 5 jeux. Euh, voilà. Moi, ok, elle se connaissait bien plus que moi. ok. Et du Oula, coup, non, je fais des bon, bêtises. au Attends. niveau respect, Attention. du coup, j'ai pas trop grand chose à dire, hein, parce que comme j'ai dit, moi, c'est plus au niveau des personnages que je vais pouvoir rebondir. Au niveau là de l'univers, je vais plutôt m'abstenir. Par contre, du coup, les flingues, c'est pour plus tard. Ils seront là quand même. Ouais, je pense qu'on serait un peu comme dans le premier jeu notamment. La question des deux flingues n'arrive que extrêmement tardivement dans le jeu, et je pense que du coup, avec ce que tu me dis, la série va peut-être en faire un peu la même chose. Voilà, dans le premier jeu du reboot, alors on avait un flingue mais pas deux, et on en a deux à une sensation très spécifique, et il y avait un peu une iconisation de l'acquisition du deuxième flingue, donc peut-être que la série fera la même chose, on verra bien. Après, je Mais me voilà, mais demande en tout cas, si, je me hmm, demande si dans un sens, je dis peut-être une grosse connerie, hein, mais je me demande si dans un sens, c'est pas un parti pris parce que il y a plusieurs scènes et notamment une quand même où on voit clairement que Lara, elle est pas là pour tuer des gens. Euh, Elle voit clairement la limite entre le bien et le mal. Et, euh, et clairement, tuer des gens fait partie des choses qu'il ne faut pas faire. Du coup, en partant de ce principe-là, c'est pas si choquant que ça qu'elle ne se balade pas non-stop avec deux flingues. Si on part du principe que l'arc n'est non pas une arme pour donner la mort, mais bien une arme pour une aventurière, bon, ça passe un peu mieux. C'est peut-être la direction qui a été oui. donnée au personnage. Si on le prend comme ça peut être une explication quand même logique. Oui, c'est pas vraiment, c'est pas un angle de reproche. Alors peut-être un peu, ça l'est un peu plus pour les jeux, parce que par exemple dans les jeux, tu passes, enfin je pense que dans chaque jeu, tu dois tuer genre 150 personnes facile, voilà, bah, parce que c'est un jeu et que voilà. Mais c'est vrai que dans un film ou dans une série où tu fais un peu plus, où t'as pas de gameplay, donc en fait t'as pas besoin d'exploser la tête à 150 personnes. C'est vrai que les rendre
meurtrier, genre de masse, en tuant et en tuant et en tuant, ça passe pas des masses. Donc c'est vrai que le côté plus polyvalent de l'arc, c'est vrai que ça légitime plus son utilisation que juste arriver avec deux Beretta et bang bang. Enfin voilà quoi. Donc Ouais, ça. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ah, bonsoir Sokala de Mars, bienvenue parmi nous. Salut. Donc ensuite, là on va vraiment aborder vraiment les grandes lignes de ce qui fait un peu le sel de Lara Croft hein, de manière générale. Le côté action-aventure, bon les films, enfin les jeux pardon ont toujours été un peu comme ça. Voilà, il y avait dans les premiers jeux on allait se taper contre des dinosaures, etc. En explorant pas mal de lieux différents, des temples, etc. Et là pour le coup, je pense que la série se démerde plutôt bien, où vraiment chaque épisode, après il y a un côté quand même très épisodique juste dans les décors, parce que la série quand même a une trame assez unilatérale. Hein. C'est pas chaque épisode, enfin chaque épisode a un peu son mini objectif, mais c'est quand même dans une histoire globale. Mais chaque épisode se voit, un coup on va être plus en Chine ou en Amérique du Sud ou à Paris ou en Iran. Enfin Mhm. voilà, donc c'est chaque épisode se tient dans une atmosphère différente, dans un lieu différent, ce qui fait qu'on voyage beaucoup. Et mine de rien, ça aide à beaucoup à être un peu immergé dans le côté vraiment aventurier, enfin aventurière du coup pour Lara. Bon après le côté action alors c'est pas des gunfights à tout, mais c'est plus des combats mano à mano ou avec des couteaux ou genre des séquences d'escalade. On traverse des précipices, enfin voilà des trucs très Lara Croftien quoi. Donc voilà globalement la série réinvente pas la roue de la formule. Mais on voyage pas mal quand même, c'est assez impressionnant. Euh, Sur le côté action, je mettrais un peu l'animation euh, et- qui est un peu inégale. En fait, il y a des choses qui rendent très très bien, notamment dans certains, surtout dans les décors, dans le design, des temples, etc. où ça rend très bien. Mais quand il y a pas mal de mouvements assez intenses, soit le dessin 2D ont un peu mal, pardon, parfois à gérer les changements de perspective ou d'angle de vue, ou alors des fois ils ont tendance à utiliser de la 3D et ça a un peu ça peut perturber en fait. Alors ça dépend, je pense que de la quantité d'animation que vous regardez, mais c'est vrai que ouais les combos 2D 3D enfin moi je sais que ça peut me perturber si c'est pas très bien mélangé, on va dire. Et là il y a quelques moments où ouais je me dis l'animation c'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle est des fois, ouais, il y a un peu des trucs qui sont pas trop obéir aux lois de la physique ou ce genre de choses. Et du coup, par moment, ça a tendance un peu à me sortir. Et en général, c'est dans des scènes où il y a beaucoup de mouvements, il se passe beaucoup de choses, dans des séquences assez intenses. Donc c'est un peu mon seul bémol en termes d'animation. Parce qu'après, à l'inverse, par exemple, il y a des scènes de combat où quand il utilise, j'ai plus le nom, mais c'est une arme, mais je crois que c'est une arme chinoise aussi, où c'est, bon, elle improvise ça, mais c'est une lame au bout d'une corde, je crois que c'est le Shengbao. Bah, bref, c'est une lame au bout d'une corde et elle se bat contre quelqu'un avec ça. Et autant en termes de chorégraphie que comment la corde et la lame est animée, enfin ça rend bien. Donc il y a des moments qui rendent très très bien, il y a des moments qui sont un peu plus bancals. Euh, alors un kunai, bah, imagine un kunai mais à laquelle t'attaches une corde en fait. Et je sais qu'il y a un nom, c'est utilisé dans les Assassin's Creed, il me semble que c'est Shengbao, mais je peux dire n'importe quoi et j'ai pas envie là aussi d'être raciste, donc voilà, je laisse ça en suspens. Donc voilà, en termes action-aventure, globalement, je trouve on voyage beaucoup. Les séquences d'action sont plutôt pas mal et ça reprend aussi pas mal des jeux. On a droit à alors pas des tsunamis, mais des espèces euh, de grosses vagues qui vont aller péter un décor. Et du coup, on voit Lara essayer tant bien que mal de se démerder. Elle s'accroche, elle retombe, elle essaie de naviguer sous l'eau. Et ça, c'est des choses qu'il y avait beaucoup dans les jeux, enfin dans les jeux récents. Donc là aussi, on arrive à créer des situations qui sont visuellement plutôt cool et qui rappellent les jeux. Donc voilà, en termes d'action et d'aventure, j'ai pas vraiment de choses à redire sur le côté vraiment exploration et séquences d'action. Alors du coup, j'ai compris quand même la vanne de maths. Après, oui, oui, Lara Croft, c'est pas Mario Bros, hein.
C'était Mm. effectivement un peu plus dur les sauts, mais bon, ça va. Le jeu est quand même connu pour avoir apporté son lot de mouvements incroyables. Il y a quand même eu un avant et un après Tomb Raider en termes de maniabilité, donc on va pas trop taper dessus quand même. Alors, Mm. vu que tu parles de 2 points au final, niveau action-aventure et aussi niveau animation, je vais faire de même. Déjà, niveau animation, je suis assez d'accord avec toi et je rajouterai aussi que parfois, j'ai quand même eu un sentiment de hachure dans les mouvements des personnages. Les mouvements étaient trop bah, coupés. J'avais l'impression qu'il manquait des images Mm. pour que le mouvement soit plus fluide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, quand tu lèves la main Ouais, doucement, ouais, tu es ouais. supposé voir le mouvement de la main. Et là, tu as l'impression qu'elle passe, bon, pas non plus de la main elle est en bas et la main elle est en haut. Je dis pas que ça se fait en une fois. Mais Mm. il manque, j'ai l'impression, des fois, des dessins pour que l'image soit plus fluide au niveau des mouvements. Après, c'est aussi parce que je pense les scènes d'action, les réalisateurs les ont voulu quand même assez nerveuses, avec beaucoup de mouvements, d'action, ça va quand même très vite. Et du coup, bah, si ça va vite, ça sous-entend qu'on peut pas aller comme on veut au niveau des détails de l'animation. Mais il y avait peut-être là un juste milieu à prendre parce que plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est mal fait. Ah non, non, ah bah non, c'est pas mal fait, mais oula, mais il manque des images là pour. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est mon avis. Après, au niveau aventure, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que ils ont un peu, bon, ils ont un peu abusé quand même. Je sais que Lara Croft est supposée être un personnage féminin fort, mais je veux dire, des fois, t'as l'impression qu'elle traverse 3 murs et qu'elle se relève. Là, c'est pas possible. Franchement, c'était vraiment exagéré. Je pense notamment bah, à l'épisode que j'ai vu là en mangeant aujourd'hui, donc le tout dernier épisode, où elle s'est pris une baffe, elle a fini contre, je sais plus, c'est le mur ou le plafond. Elle aurait dû être brisée en mille, quoi. Enfin, ouais, là, ils ont un peu trop poussé. Ok. Et sinon, d'accord avec tout le reste de ce que tu as dit. Donc je ne reviens pas dessus. Du coup, avant d'aborder Lara en elle-même, je vais quand même brièvement parler des personnages un peu qu'il y a autour. Pardon, Euh, n'hésitez pas, hein, Il si y a le. vous avez vu le dessin animé, à nous dire au Hmm. fur et à mesure ce que vous en avez pensé, pardon, c'est l'intérêt du live. Ou à l'inverse, si vous n'avez pas vu, et nous on a déjà un peu plus avancé, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On va essayer de vous aiguiller sans vous spoiler. Excuse-moi Martin. Tout à fait. Non, t'inquiète, t'inquiète. Donc bon, niveau personnage, il y a le retour de my boy, comme on dit, de mon garçon, Jonah, le meilleur bien sûr, qui était dans les jeux. Il a depuis le premier jeu. Alors, je suis pas peut-être. Du coup, j'ai un affect avec lui, ce qui fait que je suis probablement pas très impartial sur la question, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc bon, il ne peut faire aucun mal, il n'a fait aucun mal, c'est un ange sur Terre. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas sa meilleure utilisation, je trouve ici. Mais bon, c'est un personnage que voilà, pendant 3 jeux, c'est un peu ton meilleur bro, quoi. Donc voilà, ça me fait plaisir de le revoir. En plus, c'est le même acteur. Alors j'ai regardé la série en VO parce que j'ai aussi fait les jeux en VO. Donc voilà, voilà, j'ai retrouvé la même voix, ce qui est pas le cas de tout le monde. Bon, ce qui est pas très grave, mais au moins pour Jonah, voilà, c'est le même gars et bon, moi ça me fait plaisir de le retrouver. Et puis après, de temps en temps, on a alors pas des caméos, mais voilà, on a Sam était dans le jeu, Conrad aussi était dans le jeu. Voilà, on a le retour de temps en temps de certains personnages des jeux les plus récents. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ils sont pas là pour prendre toute la place du récit, quoi que ce soit. Ils ont déjà été utilisés avant. C'est juste en mode pour aider à replacer la série dans le même univers. Bon, ça fait toujours plaisir de les revoir. Là aussi, c'est pas tout le temps euh, les mêmes doubleurs, mais bon, globalement, voilà, ça permet d'ancrer un peu dans la série, dans ce que j'ai déjà connu. Donc voilà. Après, de l'autre côté, il y a des personnages que j'ai pas trouvé forcément très très intéressants ou un peu clichés. Je pense à Zip notamment. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis pas vraiment très fan de ce genre de personnage, je sais pas. Mais bon, j'ai un peu, je trouve un peu dommage de mettre à l'écart Jonah pour, enfin à l'écart.
de l'utiliser autrement, pour le remplacer avec quelqu'un d'autre, qui pour moi fonctionne moins bien. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec certains personnages au niveau des personnages secondaires. Heu, bon voilà, là aussi c'est un peu mitigé au niveau des personnages. Heu, mais bon, le plus important c'est surtout comment est Laura, Lara, pas Laura, qu'est-ce que j'ai dit n'importe quoi. Et Comment oui, est oui, la comment est fameuse Laura Croft. Comme j'ai dit, hein, si vous avez des questions sur la Laura, série, n'hésitez mmh, pas. On sera ravis de vous aider sur Laura Croft. voilà, On est des cracks. on est des experts, ouais. Oh oui, ah la fameuse pièce de tombe, Lara Et Croft, là, tu t'en oui, c'est souviens? bien connu. Ah là là. Moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça un peu à moitié, un peu comme le vieux de Seb dans JDG là. Eh oui, Lara Croft. Et Benjamin. Donc tout à fait. Donc voilà, au niveau des personnages, il y a du bon et du moins bon. Bon ça c'est personnel, je pense que voilà. Mais voilà, je pense que oui, le plus important c'est si l'arrêt est bien réussi ou pas, et puis on verra ça juste après. Mais bon, avant, est-ce que tu as quelque chose à dire sur bah, justement les personnages secondaires? Bah, moi, comme j'ai dit, ceux-là, en l'occurrence, je ne les connaissais pas. Hmm, Donc, je les ai appréciés. Alors, à leur juste valeur, hein, attention, ce sont des personnages hmm, secondaires, même si, en l'occurrence, effectivement, celui qui est là, présent sur l'image, on le voit quand même un peu plus que. Alors, c'est Zip, je crois, hmm. celui Ouais, qui parle dans l'oreillette. Voilà. Donc, du coup, il y a un ouais. chouïa plus travaillé. Je les ai Hmm, appréciés, voilà, et vu que je donnerai, comme je l'avais dit, je donnerai aussi l'avis de ma femme. Elle aussi, elle les a beaucoup aimés et elle les a reconnus sans problème. hmm. Et vu que tu as déjà parlé du doublage, ah bah j'en parlerai là. Alors, Hmm. pas de Ok. Alors, ben, toutes mes excuses parce qu'il semblerait que j'ai fait une faute. J'ai dit Elara, sauf que ben non, c'est Elora. C'est Alors Laura, bah finalement, oui, hein. bah oui, bah oui. Laura Croft. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est ma faute. Donc bon, Elara alors, est-ce qu'elle est bien réussie finalement? Alors là, du coup, j'ai quand même, j'en ai profité pour mettre donc Hayley Atwell. Voilà, Oui, pour rester dans les comics, c'est bien évidemment Peggy Carter dans le oui, MCU, mais elle était aussi dans le dernier Mission Impossible. Voilà, pour ceux qui l'ont vu. Voilà, une actrice j'aime bien, je la trouve plutôt cool. oui, Donc, oui, bah, c'est. Allez, ouais. mm, tout à fait. Donc voilà, c'est elle qui prête sa voix à Lara. Euh, Ça m'a pas trop choqué. Alors, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas retrouver une des voix des jeux. Mais Lara, ça a toujours été un personnage qui a souvent changé de voix. Donc ça, c'est pas comme si un acteur ou une actrice historique partait du rôle pour être remplacé par quelqu'un de nouveau. C'est un personnage qui a souvent voilà, changé de voix et d'apparence. Donc voilà. En plus, je trouve qu'elle fait un bon taf. Enfin, c'est une bonne actrice. Donc voilà. Puis bon, ça donne un peu de cachet à la série. Donc si ça peut ramener des gens pour regarder, je comprends le choix. Donc bon, pas de souci à ce niveau-là pour le choix de la voix. Après, euh, j'avoue que, alors globalement, je trouvais le personnage plutôt cool, mais c'est vrai que de temps en temps, il y avait un côté un peu impulsif. Alors, mes souvenirs des jeux Tomb Raider que j'ai fait, ça commence à dater un petit peu, donc j'ai plus vraiment en tête tout ce qu'elle a fait dans les trois jeux. Ouais, pardon, Euh, HS Total, mais tu viens juste de lever ton bras et du coup je viens seulement de voir ton t-shirt. Ah, Mais t'es sérieux? j'avais dit que j'en avais un, hein. Voilà, Il est magique, l'Espiritus, il me faut le tout même. à fait. Voilà. Bon, et je l'ai fait importer, hein, donc ça m'a coûté un petit peu, voilà, donc. Ah ouais, mais pour une barre de rire pareil, ça vaut le coup. Mais je ne regrette rien, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça, j'ai trop dégoûté quand on avait parlé de Morbus et que il était au sale. Ça aurait été Ah parfait. oui, mais quelle idée de salir ses t-shirts. Oui, c'est vrai. Ouais, quelle idée de transpirer. Bah oui. Voilà. Voilà. En plus, je suis un gamer, donc je ne suis pas censé me doucher normalement. Non, non, je suis pas censé avoir d'affaires au sale ou quoi que ce soit sur cette. Voilà, mais bon. Donc, le personnage de Lara. Euh, Globalement, j'ai trouvé ça, enfin, un peu dans la même lignée que les jeux, mais il y a de temps en ouais, de temps en temps, il y a certains choix que je trouve, assez, impulsifs, mais pas dans le bon sens. Un personnage peut être impulsif,
Alors pour de bonnes raisons. Il n'y a jamais vraiment de bonnes raisons, mais tu peux être impulsif quand. Enfin, un personnage d'un scénario peut être impulsif quand c'est raccord avec un peu tes propres codes et le personnage. Mais des fois, j'ai un peu l'impression qu'elle fait des choses un peu. Enfin, ça m'est arrivé une ou deux fois dans les deux premiers épisodes, dans les deux ou trois premiers épisodes, où elle fait un truc et j'ai pas trop compris pourquoi, si ce n'est pour faire avancer l'histoire dans une certaine. Ah oui, voilà, un truc que j'ai. Alors c'est un peu bizarre comme exemple, mais à un moment elle veut discuter avec. Alors c'est une femme, je crois que c'est quand ils sont dans un village en Chine, il me semble, et du coup elle se heurte un peu à cette femme-là parce qu'elle est pas très spécialement très sympa ou quoi que ce soit. Enfin, Lara n'est pas spécialement très sympa et du coup la femme est un peu en mode bah non, je vais rien te dire. Et je sais pas, elle s'énerve un peu sur Ah un truc oui, et oui, c'est parce qu'elle n'a pas elle conscience se dirige vers une des plage. coutumes, en fait, des Ouais, codes voilà. du Et du pays coup, elle étranger. s'énerve, Ouais. elle va aller balancer, voilà, et elle va balancer une pierre dans l'eau, quoi, en essayant de, je sais pas, faire des, comment on appelle ça, des ricochets. Et j'étais un peu en mode, mais genre, t'as 8 ans. Enfin, je veux dire, enfin, je trouvais ça bizarre. Genre, après, c'est peut-être aussi parce que je suis habitué au jeu d'avant. Du coup, j'ai peut-être une certaine idée de comment Lara devrait agir, mais j'ai trouvé ça un peu comme, un peu puéril en fait. Et justement, et vu que ça se passe au moins après le premier jeu, si ce n'est après tous les jeux, euh, l'évolution de Lara surtout dans le premier, c'est un peu de la faire évoluer en ben, archéologue vite, enfin peut-être pas amateur, mais en devenir qui s'est endurci pour survivre, et du coup qui évolue aussi ben, en termes de voilà, dans sa vie elle-même. Hein. Donc je trouvais un peu bizarre. Enfin voilà, c'est un exemple de réaction de temps en temps où je la trouve un peu. Je comprends pas trop pourquoi ils l'ont fait faire ça. Puis bon, de temps en temps, il y a d'autres choix qui sont un peu plus impulsifs ou risqués. Mais ça, à la limite, c'est un peu dans les tropes du genre en fait, où voilà, pour résoudre une énigme au dernier moment, pour éviter que tout le monde meure, et faire un truc un peu en mode pas désespéré, mais qui peut paraître insensé ou un truc comme ça, mais qui a une logique. Mais bon, ça c'est dans Indiana Jones, c'est dans ce genre de choses, donc ça me choque moins. Mais c'est vrai qu'il y a certains exemples spécifiques où je trouve l'écriture du personnage un peu abrupte, pas forcément. Enfin, je sais pas. Des fois, il y a ouais, des trucs voilà, ça me fait lever le sourcil, un peu comme The Rock. Bizarre. Donc bon, voilà. Mais bon, globalement, je l'ai trouvé plutôt cool. Et voilà, une évolution quand même un petit peu sympa, voilà, où des fois on la sent un peu têtue ou obstinée, et puis elle amène un peu à changer d'avis ou se raviser ou un peu tempérer. Voilà, donc voilà, globalement, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, même si j'ai quelques reproches de temps en temps qui me sont un peu trop faciles pour le scénario. Voilà, globalement, ça allait. Voilà, je te laisse le champ Alors libre moi, pour je vais être Lara un et pour la vie. chouïa plus sévère quand même. Euh, Mm, alors déjà, au niveau du doublage, une fois n'est pas coutume, bah, je peux parler des deux. Parce que j'ai vu la moitié en VF mm, et la moitié en VO. Pourquoi? Parce que la série était notée comme étant pour adultes. Et on a regardé quelques mm. épisodes avec ma femme en, en essayant de trouver du temps juste pour nous deux. Et j'ai trouvé le fait de donner ça juste aux adultes, j'ai trouvé ça super exagéré. En fait, du coup, Mm. en plein milieu de la série, on est rebasculé sur la VF et du coup, on a regardé ça avec notre enfant. Où en de rares occasions, on lui cachait du coup les yeux, mais franchement, et encore, c'était vraiment histoire d'eux. Mais sinon, c'était une série parfaitement accessible. Bah, je pense que la scène la plus peut-être méchante, elle était peut-être justement dans les 4 premiers épisodes et notre enfant nous a rejoint après ça. Donc du coup, ça passait nickel. Du coup, bah, j'ai pu regarder en VO et en VF. Sur la VO, rien à dire. Allez, à toi, était bonne, clairement, en Laura Croft. Hein. Et Mm. par contre, niveau Laura. VF, alors là, je suis un peu plus mitigé. J'ai trouvé l'actrice quand même assez. Un- un- ça manquait un peu d'énergie quand même. Je trouve. C'était peut-être un peu trop mou. Alors je ne connais pas, j'ai pas reconnu la doubleuse, je suis pas sûr de la connaître. En tout cas, c'était clairement pas Alice David, où je me suis clairement dit qu'elle me manquait. Euh, ouais, au niveau du doublage VF, d'habitude, je suis pas du genre
à dire regarder en VO, mais là, pour le coup, j'ai trouvé la VO vraiment meilleure que la VF. Dans mon, avec mon point de vue, bien sûr. Après, au niveau de Lara, ouf, alors on est déjà niveau design, j'ai un peu de mal avec la tenue qu'elle a eue. Et même Hmm. physiquement, j'ai aussi eu du mal à retrouver Lara Croft. En fait, c'est vrai que c'est pas forcément comme ça que je l'imagine. Là, ça faisait un peu trop bagarreur, quoi. Parce que autant Lara Croft est athlétique, mais elle est supposée aussi être agile. Elle est supposée avoir un physique qui allie force et agilité. Et là, on imagine plus un Batman de la série 89 que le Spider-Man de 94, quoi. Clairement, on a plus un côté videur dans une boîte de nuit, pour parler en termes de cliché, que vraiment une femme qui pourrait faire la roue, quoi, disons. Attention, je suis en train de partir dans les extrêmes, mais juste histoire de développer mon point de vue. C'est pas à ce point-là, bien évidemment, mais en tout cas, elle fait quand même vachement baraquer. Et sinon, je l'ai trouvé aussi. Je trouvais qu'elle avait facilement la larme à l'œil, et très souvent. Et là, pareil, c'est pas forcément comme ça que j'imagine Lara Croft. J'ai rien contre le fait qu'un personnage pleure, hein, mais là, c'était à chaque épisode. Pour un personnage qui est supposé être une femme forte, ça faisait vraiment beaucoup. Un peu, je veux bien, mais là, à chaque épisode, on y avait droit. Pour moi, c'était un peu trop. Je pense que le changement de, oh, je sais pas si le changement, je sais pas si on peut dire changement de physique, mais le changement de ouais, de peut-être de passer vraiment ouais d'un côté un peu plus agile à un peu plus ouais bagarreur. Je pense que c'est pour rester dans la lignée des reboots des jeux en fait, qui étaient un peu moins dans l'escalade, un peu moins dans les plateformes, dans le gameplay et un peu plus action. Et là-dedans, Lara était un peu moins, ouais, un peu plus dans les combats de taper contre des gens et dans le côté un peu plus pas débrouillarde, mais si, un peu débrouillarde dans le sens où genre c'est pas la meilleure des combattantes, mais elle arrive avec son ingéniosité à renverser la situation, ou alors elle est bien préparée et du coup il y avait moins le côté vraiment ouais salto et tout ça des anciens jeux. Donc je pense que c'est Bon, ça, pour coller plus aux jeux plus récents. c'est tout à fait possible, hein. Peut-être que ma vision est plus calquée sur du coup les anciens jeux, hein. Absolument. Absolument. Si tu me dis Ouais. que les Après jeux oui plus tu peux ne récents pas aimer, sont hein, un ça peu y a pas plus de. sur cette version-là, là du coup j'ai rien à dire, je peux pas dire. Ouais. Si après tu peux ne pas aimer, mais c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça pour coller aux trois jeux les plus récents, je pense. Je pense. Donc bon, bilan. Bon, moi, ça va pas prendre trop de temps. Pour le moment, je trouve ça plutôt divertissant. J'y trouve des problèmes. Des fois, ça me dérange pas trop, des fois un peu plus. Mais bon, globalement, il y a des scènes d'action qui sont généralement plutôt sympas. On voyage beaucoup. Ça, par contre, la diversité des décors, tout ça, par contre, je veux vraiment souligner que c'est vraiment plutôt cool. Après le reste, après je suis pas un énorme fan de la saga, donc voilà, mais je trouve ça plutôt divertissant. J'ai eu un peu de mal à commencer la série, mais ça c'est, j'ai toujours du mal à commencer les séries moi, donc c'est vrai que j'ai un peu galéré à enchaîner sur l'épisode 2. Mais à partir de l'épisode 3-4, je trouve que enfin j'avais un peu plus de facilité. Donc bon, voilà, si vous êtes fan de la franchise, je pense que vous allez aimer. Si ça vous intéresse pas tant que ça, vous pouvez tenter, mais si ça vous accroche pas, bon, ne vous forcez pas. Mais voilà, moi je passe un plutôt bon moment quand même. De mon côté un peu plus mitigé, clairement. Euh, alors ce n'est pas un spoil, donc je peux le dire. Il n'y a pas. Oui, vas-y. Comment dire, l'intrigue est bouclée à travers cette saison, par contre la fin est clairement ouverte. Donc il est tout à fait possible qu'une saison 2 se greffe à la saison 1. Si j'avais été en solo, je pense que je me serais arrêté là, mais bon, là par contre, vu que c'est quelque chose que l'on regarde à deux avec ma femme, du coup je continuerai. Mais c'est plus histoire de passer un moment du coup ensemble que par amour de la série télé. Après, attention, je veux dire, Mm.
je serais concentré parce que tout n'était pas acheté, loin de là. Il y avait même de bonnes idées. Mais c'est vrai qu'au niveau du bilan, je reste assez mitigé. Il n'y a pas si longtemps, on a quand même regardé un autre dessin animé, puisqu'il s'agissait de Terminator, où on suivait un peu le même schéma. Il y a des points communs au niveau de l'animation, série très courte aussi, qui vient d'une franchise quand même, d'une grosse franchise, donc il y a moyen de comparer les deux. J'ai été quand même vachement plus emballé par la série Terminator. Pour ma part. Mm. Ouais, pour le moment, de ce que j'en vois aussi, là, ouais, à l'épisode genre 5 ou 6 de Terminator 0, j'étais. Enfin, ouais, on était vraiment dans. Ouais, ça avait déjà commencé à vraiment m'agripper. Là où Tomb Raider, ça m'a pas tant agrippé que ça, donc je passe un bon moment, mais c'est pas non plus ma série de l'année. Ok, C'était tout pour j'arrête toi? l'enregistrement.